Bonjour Poisson, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies et les messages pour votre signe pour janvier 2024. Ça y est, on rentre dans cette nouvelle année, on va demander aux cartes de vous guider au mieux, on vous mettra au centre de ce tirage et puis on ira voir certains domaines, le perso, le pro, les amours, là où il vous faudra arriver et puis un petit obstacle parce qu'il n'y a pas de blanc sans le noir et qu'on a besoin aussi de savoir ce qui pourrait venir se mettre en travers de votre chemin. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers, ne vous formalisez pas, seul le message est important. Il y aura une extension à ce tirage, extension où on va voir de l'autre côté du miroir, on va voir les gens qui sont autour de vous, on va voir les énergies de ce que les gens comprennent pour que vous puissiez, alors j'ai envie de dire, soit éclaircir votre communication, soit adapter vos intentions à ce que les gens ressentent. Pour trouver l'extension, vous ouvrez le titre et vous avez une grande boîte qui se déroule. Ça vous amènera sur Vimeo. Là, vous avez même droit à une petite bande-annonce. Si vous voulez voir si on est bien connecté, si vous vous posez des questions par rapport aux extensions, allez voir les tirages des mois précédents. Si ça résonne aussi, c'est qu'il y a des messages et encore plus de messages pour vous. Allez voir Poisson en décembre, Poisson en novembre. Ça vous permettra de savoir si c'est une vraie synchronicité. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, je vous en remercie infiniment. Allons voir Poisson, les énergies et les messages à vous transmettre pour janvier 2024. Nous avons pris le Night Sun Tarot que j'ai ramené d'Italie. Qui est si beau. Qui est si beau. Juste pour vous. En dessous, on a la carte du 10 de bâton, arrivé au bout d'un chemin de complexité et de difficulté, mais aussi beaucoup se charger des autres. Alors, 2 de bâton, 9 d'épée, 6 de bâton, 10 de denier, ça fait déjà 2 10 qu'on a vu quand même. Valet de coupe. Il y a des choses au mois de janvier qui pourraient vous faire vous poser des questions. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je fais? Est-ce que je ne fais pas? Il y a des nouveautés qui sont là, alors que vous soyez en train de vivre les choses en ce moment où que ça s'ouvre juste devant vos yeux, vous êtes en train de vous demander quelle est la direction à prendre, mais c'est drôle parce qu'on a l'impression que vous n'écoutez pas forcément vos envies ou vos rêves, et au lieu de ça que vous vous préoccupez de certaines choses qui ne devraient pas être dans votre petit panier d'osier, Poisson. L'amoureux dans les obstacles, c'est avoir du mal soit à se connecter très sincèrement à quelqu'un que l'on aime ou à quelque chose que l'on aime très profondément, soit avoir du mal à décider de quelle option est la meilleure pour soi. Meilleure pour soi, meilleure pour les autres. Est-ce que je dois me mettre en avant? Est-ce que je dois faire passer les autres en avant? Est-ce que je dois m'écouter? Il y a quelque chose, toujours avec l'amoureux dans les obstacles, pour moi qui me fait penser qu'il y a certaines fois où vous vous oubliez un peu, ou alors vous n'avez pas forcément l'habitude de vraiment tendre l'oreille à vos besoins avant de vous embarquer dans une situation ou avant de faire certains choix. Comme si, par exemple, vous étiez dans une fratrie et vous passiez toujours en dernier. Parce que ceci, parce que cela, et du coup, vous êtes vous-même conditionné parfois à laisser les autres prendre les devants, ou vous-même à faire passer les autres devant. Et c'est intéressant parce que ce valet de coupe, l'enfant intérieur, mais aussi le rêveur, le timide, l'émotionnel, le besoin de dire les choses parce qu'on les ressent comme telles, sans s'excuser, sans s'expliquer, c'est juste ça. Il y a quelque chose pour vous qui est dans une retenue, mais aussi une certaine réflexion, comme si vous aviez besoin de tourner votre langue cette fois dans votre bouche avant de pouvoir vraiment dire voilà pourquoi je ressens ça, voilà ce que je veux, voilà ce que... Et quelque part, il y a un certain frein, surtout avec le 2 de bâton au milieu, avant de vous lancer,
Parce que peut-être vous êtes et vous devez penser énormément, mais savoir comment vous vous positionnez. Le 9 d'épée, dans le perso, c'est du mental qui travaille à 100 km/h. Mais c'est du mental en général qui est fait de choses qu'on ne peut pas changer. Et c'est pas forcément concret, c'est vraiment être envahi de pensées. Alors, je suis pas contre si ça vous permet de voir et de créer une échappatoire, si ça vous permet de voir et de créer une nouvelle vision, si ça vous permet de trancher sur certaines choses. Alors oui, mettez-vous la rate au courbouillon, oui, essayez de penser à toutes les situations possibles et imaginables, et si et peut-être, et s'il y avait ça, et si à la place de ça on mettait ça, et si. Et enfin, mais uniquement si ça peut vous permettre à un moment donné ou à un autre de lâcher le mental pour être vraiment dans du ressenti pur et dur et au final dans de l'action après. Mais là on voit que vous êtes en train de visualiser certaines choses, peut-être de commencer à vous projeter, mais vous mettez toujours pas, ou vous mettez toujours pas forcément vos préférences en premier. 6 de bâton dans le professionnel, victoire et encore victoire. La façon dont vous faites les choses, tout le monde aime, tout le monde vous proclame le plus fort. Il y a quelque chose d'une grande fierté dans la carte du 6 de bâton, mais il y a aussi, on s'est bien battu contre vents et marées. Les gens voulaient nous montrer qu'ils étaient faits d'un certain bois, mais au final, c'est nous qui avons gagné. Il y a quelque chose qui est vraiment hyper positif, mais très fructueux, et puis une énergie renouvelée, une reconnaissance des autres. On vient vous taper dans le dos en vous disant « chapeau, vraiment, t'as bien fait ». Donc ça va vous aider, je pense, à accepter qu'il y a certaines choses que vous réussissez très bien. Donc dans ce cas-là, dans ce sur quoi vous êtes en train de réfléchir, pourquoi ne pas déverser toute cette positivité et au final accepter que certaines de vos passions ont tout à fait le droit d'être présentes autant que celles des autres. Parce qu'on a l'impression avec ce 2 de bâton qu'il y a quelque chose qui vous inspire et pourtant vous êtes un peu... Alors je sais pas si vous êtes méfiant, je sais pas si vous savez pas sur quel pied danser, je sais pas si vous attendez quelqu'un, si vous attendez des précisions, de l'élan, du courage. Mais c'est presque comme si on vous disait, bon sang, mais tu t'as pas encore besoin exactement de concrétiser, pourquoi tu mets pas la barre hyper haut, pourquoi tu rêves pas très grand, et rêver très grand, à la limite ça décuple vos angoisses au lieu de vous imaginer vraiment triomphant. Alors profitez au niveau du travail de cette énergie qui est si porteuse, parce que là pour le coup vous avez fait les bons choix, vous avez tiré les bonnes ficelles et il faut vraiment surfer sur la vague parce que les gens vous les amenez avec vous dans cette énergie là, vous les amenez avec vous. Il y a c'est comme après une comment est-ce qu'on appelle ça, quand on fait des sorties du personnel pour que les équipes se rencontrent et puis là c'est un peu comme si vous aviez fait ça, vous avez tous fait un parcours du combattant et vous en ressortez gonflé à bloc. Et je trouve ça hyper positif. Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour les poissons au niveau professionnel et financier? Il y a de vraies réussites. Il y a des choses sur lesquelles il faut aussi vraiment continuer à avancer, continuer à être prêt, continuer à déverser de l'énergie. Ça, il ne faut pas vous en priver. On a la carte du 4 de denier. Il y a vraiment des choses qui se consolident. Financièrement. Il y a une stabilité qui s'installe enfin. Et stabilité qui va avec, je vous ai parlé d'équipe, mais qui va avec l'environnement que vous avez autour, tout ce qui a été, et même si vous êtes à votre compte, tout ce qui a été mettre sa main à la pâte, que ce soit des lectures, que ce soit des formations, que ce soit des choses, il y a enfin quelque chose qui se pose comme un socle de... Alors j'ai presque envie de dire un socle aussi de revenus, mais vraiment un socle de fondations sur lesquelles vous pouvez maintenant... vous pouvez en profiter, mais vous pouvez continuer à bâtir et décider qu'il y aura de nouvelles expériences. Il y a vraiment quelque chose...
de très riche dans cette carte du 4 de denier parce qu'elle apporte la sécurité. Elle apporte aussi une continuité aux choix qu'on a fait, aux options qu'on a choisies. Et ça permet de rassurer tout le monde sur la pérennité de ce qui est en train de se passer. C'est comme si vous aviez enfin un CDI signé là dans vos mains. C'est comme si vous aviez l'acceptation du crédit pour acheter votre boutique. C'est comme il y a quelque chose avec ce 4 de denier où enfin les choses sont posées, mais c'est parce que tout le monde y a mis du sien. Et c'est parce qu'aussi vous avez réussi à vous organiser, à vous organiser, à discipliner les envies, à mettre les priorités dans le bon sens. Très très joli. Très très joli. Alors pourquoi cet amoureux dans les obstacles? Du coup, le moment où les choix sont difficiles à faire, où on regarde le passé, le présent, le futur, et où on se dit, tiens, je ne sais pas exactement de quoi j'ai vraiment besoin, mais qu'est-ce qui va être maintenant pour la nouvelle personne que je suis, ou pour la personne que je suis actuellement, qu'est-ce qui va me servir pour la suite, et puis est-ce que je dois me battre contre mon cœur ou ma raison? On a le 5 de coupe. 5 de coupe. La carte du 5 de coupe, c'est vraiment une carte où à un certain moment, il faut se dire, ce qui est perdu est perdu. Il y aura toujours plus, mieux adapté, mieux décidé. Et il y a quelque chose qui est, j'ai envie de dire pivotant. Je sais pas exactement. Il y a un moment pivot, je pense, dans votre moi, où vous allez vous rendre compte que c'est aussi par les déconfitures émotionnelles qu'on se rend compte exactement de ce qui nous convient. L'amoureux qui éclaircit l'amoureux. Ne vous mettez pas en arrière si c'est pour mettre en avant quelque chose qui ne vous correspond pas. Ne vous mettez pas en arrière si c'est pour revivre quelque chose qui a déjà foiré et que vous ne vous écoutez toujours pas. Ou qu'on ne vous écoute pas, parce que c'est très important d'être entendu aussi, quand on parle de choses qui nous importent. Très important qui nous importent, on est d'accord. Alors au niveau de vos amours, cette carte du 10 de denier, c'est cette idée que les choses sont toujours en train de s'établir, qu'on laisse aussi de la liberté à chacun de se développer pour pouvoir se retrouver au bout du compte avec quelque chose qui est hyper accompli. On a la carte du 4 d'épée à l'envers. Il y a encore quelque chose qui reste un peu en travers. Comme si c'était un engagement et qu'il y avait une petite clause qu'on n'avait toujours pas. Celle-ci, elle me plaît à moitié. On n'est pas revenu encore là-dessus. Parce que la carte du 10 de denier, c'est la carte du beurre, l'argent du beurre, le sourire de la fermière. Vraiment être arrivé à un moment où l'engagement est tel que on n'a plus à se soucier des individualités parce que l'ensemble fonctionne, ça roule, c'est maintenant alors j'ai presque envie de dire plus qu'une formalité d'être ensemble et d'être posé. Et quand cette carte est à l'envers, avec ce 4 d'épée à l'envers, il y a encore quelque chose, c'est comme un grain de sable dans une chaussure, c'est un tout petit grain de sable dans une chaussure, mais ça peut aussi être le petit pois de la princesse au petit pois, c'est-à-dire quelque chose qui personne d'autre ne le sentirait, personne d'autre ne le verrait, mais vous, oui. Et vous, on dirait que vous êtes aussi en train de faire le bilan de certaines envies, de certaines réussites émotionnelles. Il y a certaines choses qui vous occupent, qui vous préoccupent, il n'y a pas de doute, mais il y a aussi une étape que vous savez qui va être nécessaire. Et pour l'instant, vous n'êtes pas complètement sûr. Vous n'êtes pas complètement sûr. Alors, qu'est-ce que c'est cette purge du 4 d'épée pour les poissons? Qu'est-ce qui fait que il y a... on a quelque chose en travers de la gorge, il y a quelque chose qu'on n'a pas complètement digéré. On n'a pas forcément pris le temps non plus de le digérer. On a le 4 de bâton à l'envers. 4 d'épée et 4 de bâton. Le 4, c'est vraiment la consécration de là. Et vous avez le 4 de denier ici, c'est la consécration de ce qui a été construit, parce qu'enfin, on a 1, 2, 3, 4. C'est vraiment hyper stable. Et quand ces cartes sont à l'envers, il manque encore
c'est un peu comme quand on a quelque chose qui est bancal. Comme si dans votre frigo, nouveau frigo que vous avez acheté, il faut tourner cette molette pour que ça soit enfin droit. Et là, il y a des choses qui sont retardées, qui sont repoussées. Le 4 de bâton, la célébration des actions des uns avec les autres, des choix de il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut prendre telle direction, il faut choisir tel camp. Et là, pour l'instant, ça, c'est mis en suspens. C'est mis en suspens, que ce soit quelqu'un qui n'agisse pas ou qui ne vous prenne pas par la main, comme elle le devrait, cette personne fait en sorte que ce que vous êtes en train de vivre soit bien pourtant vivifiant, riche, et avec un potentiel phénoménal, mais il manque encore un petit quelque chose. Il manque encore un petit quelque chose, comme si vous deviez, je sais pas, aller rencontrer la famille et que, au final, c'est repoussé, c'est repoussé, c'est repoussé, c'est repoussé. Et puis c'est repoussé avec des excuses qui vous paraissent pas vraiment. Même si c'est repoussé une fois, c'est avec des excuses, avec ce 4 d'épée à l'envers, où il y a quelque chose qui... ça sonne pas juste. Ou alors, si c'est juste et si c'est vraiment honnête, il y a quand même la façon dont ça a été fait. C'est mitigé, c'est pas... Ça vous fait regarder des options autres. Vous avez le sentiment d'être un peu... Et pourtant, avec ce 10 de denier, tout pourrait être uniforme dans cet engagement. Tout pourrait être... Il y a une vraie individualité, il y a une vraie autonomie qu'il faut... J'ai envie de dire qu'on accepte de compléter par une nouvelle offre ou un nouvel investissement. Et là, au lieu de ça, c'est un peu comme si on vous offrait des choses, mais ça passe toujours à côté. Donc, ça vous oblige, et puis ça vous finissez par, même vous, avoir des pensées qui sont, mais est-ce que c'est sûr? Est-ce que ça doit être ça? Est-ce que... alors, j'ai envie de vous dire, prenez du recul, poisson, parce que vous avez le 9 d'épée dans le perso, c'est-à-dire que votre tête va avoir tendance à partir dans tous les sens et à 8000 km/h. 8000 km/h. Et pourtant, il y a quelque chose qui est indéniablement fonctionnel dans vos amours, dans ce que ça vous transmet. Il y a des retours qui sont hyper positifs, il y a quelque chose qui est déjà très complet, mais il y a aussi quelque chose où c'est un peu comme... c'est quoi ce film Inception avec Leonardo DiCaprio, quand on vient planter dans un rêve, on vient planter une idée, et c'est un peu ça. On a l'impression que sorti de quelque chose qui est repoussé, qui est retardé ou qui ne se concrétise pas exactement de la bonne manière, il y a aussi une petite idée qui fait son chemin dans votre tête et qui vient vous dire, tiens, peut-être qu'au final, on aboutira... on met énormément de temps à aboutir. Alors, valet de coupe à l'envers, comment est-ce que cette carte, ou est-ce qu'il vous faut arriver, le timide, le rêveur, l'enfant qui a tendance plutôt à faire des caprices plutôt qu'à dire, parce qu'il ne sait pas exactement comment exprimer son opinion, il ne sait pas comment exprimer ses émotions. Qu'est-ce qu'on lui conseille? Le 10 de coupe, revenez à un espace pour vous qui est émotionnellement... alors j'ai envie de dire bénéfique, positif, gratuit, qui ne vous demande pas d'effort, qui ne vous demande pas justement de vous projeter. Rapprochez-vous de vos amis très chers, de votre famille, de hobbies qui vous font le plus grand bien, qui vous apaisent. C'est ça. Parce qu'on a l'impression que là, il y a quelque chose qui est là, et il y a quelque chose qui vous demande un investissement émotionnel énorme. Et quelque part, vous ne savez pas encore, vous n'êtes pas exactement au bon endroit. Alors j'ai presque envie de dire dans votre chronologie, dans votre frise chronologique, pour pouvoir mettre les bons mots. Alors plutôt que de ne dire que des choses de travers, ou plutôt que de ne pas réussir à vraiment
montrer ou exprimer ce que vous avez dans la tête, on vous dit revenez à ce 10 de coupe au moment où les choses sont agréables, où les gens vous donnent énormément, les moments de vie vous donnent énormément émotionnellement, ça vous fera le plus grand bien. On va prendre, avant de faire l'extension et de voir qui vous accompagne dans ce mois, une petite carte d'oracle. Qu'est-ce qu'on rajoute aux poissons pour ce mois de janvier 2024? Transformation. Je vois bien qu'il y a quelque chose. Je vois bien que c'est là. Alors, les processus, l'identité, chercher des réponses. Alors, une femme est vêtue d'une robe à pois. Le dessus tout le haut de son corps a déjà commencé à se transformer en un beau papillon. Avec ses mains, elle touche sa poitrine. Est-ce que le papillon fait partie de son corps? Est-ce que c'est un symbole de son âme? Est-ce que cette femme est en train de se transformer en une nouvelle vie? Cette carte nous laisse avec plus de questions que de réponses. Peut-être que vous trouverez des réponses en pensant à ces questions en particulier. Est-ce que je suis la personne que j'ai toujours rêvé d'être? Qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant pour transformer des petites parties de moi? Parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui demande réflexion, surtout avec ce 2 de bâton. Vous ne pouvez pas prendre de risques parce que ça vous amènerait encore à une vitesse, à une accélération. Donc, il y a cette idée de se recentrer, de se retourner sur, je pense, ce qu'il vous a manqué, peut-être, ou ce qu'il vous manque encore, mais de quelque chose qui a trait à votre enfance. On se retrouve dans l'extension. Si vous le souhaitez, vous avez le lien, comme je vous l'ai dit, dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, poissons, je vous souhaite un superbe mois de janvier 2024. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci.